L'objectif premier, c'est permettre aux étudiants d'avoir une excellente formation par la recherche sur les domaines de la recherche et sur les derniers résultats de la recherche. Donc ça, c'est un premier objectif. Un deuxième objectif, c'est une recherche transdisciplinaire. Donc ne pas rester uniquement focalisé sur quelques aspects, mais regarder aussi ce qui se passe ailleurs. Et un troisième objectif qui est aussi très important, c'est de développer aussi ce qu'on appelle des compétences transférables, donc permettre aux étudiants de s'exprimer, de parler à des congrès et ce genre de choses qui peuvent appliquer un peu à différentes autres situations. L'originalité de notre projet, peut-être par rapport à quelques d'autres, nous avons dès le départ défini l'étudiant au centre de la formation, c'est-à-dire, comme on dit en anglais, student-centered education, c'est vraiment l'étudiant au centre et toutes les actions sont autour de lui et l'étudiant bénéficiera de ce qui lui convient le mieux. Donc il n'y a pas toutes les actions pour tous les étudiants, mais certaines actions qui sont plus pour les uns, d'autres actions plus pour les autres. Évidemment, il y a des choses qui sont pour un public plus large. Quand on parle de formation pour les enseignants, a priori, tous les étudiants vont bénéficier d'une meilleure formation à la pédagogie des enseignants. Mais ensuite, il y a des actions plus spécifiques, transdisciplinary learning, donc aller au-delà d'une seule discipline, c'est certains étudiants qui vont s'intéresser à ça, d'autres ils veulent avoir plus quelque chose sur des échanges interculturels, des mobilités, etc. Donc chaque étudiant bénéficiera ensuite de certains volets de notre programme. Donc les moyens qu'on déploie, tout d'abord pour le premier objectif qui est basé sur l'enseignement de la recherche, c'est que tous nos doctorants sont co-encadrés par des directeurs de thèse issus de différents labos. Donc lorsque nous sélectionnons des programmes doctoraux et finançons donc des thèses, obligatoirement il y a plusieurs laboratoires qui sont impliqués et donc ça c'est évidemment un premier apport positif pour une recherche qui est plus transdisciplinaire. Ensuite, au niveau du master, nous avons différents programmes et je peux peut-être citer les bourses de mobilité. Donc les étudiants que nous finançons peuvent partir dans des laboratoires choisis, donc pas n'importe lequel laboratoire, des laboratoires choisis à l'étranger et ainsi gagner en autonomie parce qu'ils sont dans un nouveau pays, compétences interculturelles et ce genre de choses, en plus de leur formation chimique. Donc nous soutenons un certain nombre d'étudiants. Je peux dire qu'on ne soutient jamais assez, il y a toujours d'autres étudiants qu'on aimerait bien soutenir aussi. Mais nous avons jusqu'à présent soutenu 17 doctorants et 24 étudiants au niveau du master financièrement. Ensuite, il y a évidemment tous les autres étudiants qui bénéficient des actions MyChem sans bénéficier d'un soutien financier. Donc au bilan, la valeur ajoutée du LabEx pour les étudiants dépend évidemment de l'étudiant, dépend de l'action dont il a bénéficié, puisqu'on avait dit que l'enseignement est centré autour de l'étudiant, le bénéfice aussi dépend de l'étudiant. Mais je pense que tous les étudiants auront bénéficié de quelque chose qui n'aurait pas existé sans le soutien de l'ABEX et sans la réflexion commune de tous les enseignants du LabEx. Et donc finalement, il y aura un label d'excellence qui est ajouté au cursus, au curriculum vitae de tous les étudiants.